Dans notre monde moderne, nous aimons une vie de luxe et de richesse, et souhaitons avoir de grandes quantités d'argent et de pouvoir. C'est pourquoi les reines apparaissent comme des symboles d'élégance, de force et d'influence. Cependant, ce qui distingue certaines d'entre elles des autres, c'est leur immense richesse, qui les place en tête de la liste des femmes les plus riches du monde. Mais la fortune d'une reine ne se limite pas seulement à l'argent. Cela comprend également leur influence culturelle et politique. La capacité à combiner richesse matérielle et grande influence montre comment les reines peuvent jouer un rôle central dans le façonnement de la culture et de la société, solidifiant ainsi leur statut d'icône de la richesse et du pouvoir dans notre monde contemporain. Pour découvrir tous les détails et les dernières mises à jour, reste avec nous jusqu'à la fin et n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour rester informé de tous nos derniers contenus. Dans un monde plein de défis et de changements inattendus, certaines figures royales se distinguent comme de véritables exemples de transformation et de résilience. De temps en temps, nous entendons des histoires fascinantes sur des reines qui ont réussi à passer d'une vie ordinaire à l'apogée du luxe et de la richesse. Cela nous amène naturellement à nous demander comment se produisent des transformations aussi remarquables. Jetsun Pema et son voyage de la pauvreté à la richesse royale. Jetsun Pema est un exemple remarquable d'une transformation extraordinaire d'une vie simple au sommet du luxe. Née dans une famille modeste du Bhoutan, elle a mené une vie ordinaire jusqu'à son mariage avec le roi Jigme Khesar. Namgyel Wangchak a marqué un tournant majeur. À seulement 21 ans, elle est passée du statut de jeune femme aux moyens modestes à celui de l'une des reines les plus riches du monde en 1990. Jetsun Pema est montée sur le trône en 2011 et est depuis devenue un symbole d'élégance et de beauté exceptionnelle. Sa fortune actuelle dépasse le million de dollars et elle reçoit un salaire mensuel d'environ 32 000 dollars du gouvernement tibétain. Son parcours illustre la façon dont les grands rêves et les ambitions peuvent se réaliser grâce à une transformation inattendue de la pauvreté au paradis. Et pas n'importe quel paradis, mais un luxe royal. De plus, il est bien connu que la reine Jetsun Pema et le roi Jigme Khesar possèdent d'importantes richesses, notamment des biens immobiliers, des actifs, des placements financiers et des possessions de valeur. Grâce à ses politiques économiques et à ses ressources naturelles, le Bhoutan est considéré comme un pays à revenus moyens. Le roi et la reine jouent un rôle crucial dans la promotion du développement et de la stabilité au sein de la nation. La reine Jetsun, réputée pour son action caritative et ses initiatives sociales, joue un rôle important dans le soutien à l'humanité, aux programmes humanitaires et sociaux à travers le Bhoutan. D'agent de sécurité à reine de Thaïlande, l'histoire de la reine Suthida montre comment la vie peut prendre des tournants inattendus. Elle a débuté comme agent de sécurité, mais le destin avait prévu autre chose pour elle. Capturant le cœur du roi Vajiralongkorn, elle est passée d'un travail routinier à l'apogée du luxe royal. En 2019, elle a été couronnée reine, devenant ainsi une nouvelle icône dans le monde de la royauté. Avant son ascension, Suthida a travaillé comme hôtesse de l'air pour Thai Airways International et a ensuite servi comme commandant de l'unité de sécurité du roi avec le grade de général avant de devenir reine. Sa fortune est estimée à 35 millions de dollars, ce qui témoigne de son incroyable transformation d'agent de sécurité en reine, dotée d'argent, de pouvoir et d'influence. En outre, la famille royale thaïlandaise est connue pour posséder d'immenses richesses, notamment de vastes propriétés foncières, des biens immobiliers, des intérêts commerciaux et des investissements dans divers secteurs. En tant que membre de la famille royale, la reine Suthida bénéficie de ce vaste patrimoine. La monarchie thaïlandaise gère également un important fonds royal qui sert de source principale à la richesse de la famille. La famille royale investit activement dans de nombreuses entreprises économiques et commerciales, tant en Thaïlande qu'à l'étranger. Un voyage des défis à la distinction royale. La reine Maxima des Pays-Bas est un autre exemple de transformation royale qui transcende les frontières traditionnelles. Née en Argentine, son parcours pour devenir reine des Pays-Bas a été parsemé d'embûches. Maxima a dû faire face à une forte opposition de la part du public néerlandais en raison des antécédents politiques de son père, ce qui a fait de son mariage avec le prince héritier Willem-Alexander un sujet très sensible. Malgré ces difficultés, elle a surmonté les obstacles et son histoire d'amour avec le prince héritier a commencé en 1999 lors d'une rencontre à Séville. Leur relation a duré près de 3 ans avant qu'ils ne se marient. Bien que confrontée à de nombreuses difficultés, Maxima s'est révélée être plus qu'une simple reine.
Elle est devenue un symbole d'élégance et de sophistication, s'élevant rapidement au rang de figure royale la plus distinguée d'Europe. La fortune de la reine Máxima est estimée à environ 300 millions de dollars et elle reçoit un salaire annuel de 50 millions de dollars. Les rapports indiquent que sa fortune comprend de nombreuses propriétés et entreprises commerciales. De plus, la famille royale néerlandaise possède un grand fonds royal alimenté par les revenus des investissements et de l'immobilier. La reine Máxima est connue pour son profond engagement dans le service public, restant toujours proche du peuple et s'engageant activement dans des causes sociales et caritatives. Son dévouement aux efforts humanitaires lui a valu le titre de Dame des Roses, en reconnaissance de ses contributions significatives aux initiatives sociales, reflétant son engagement profond pour la philanthropie. La reine Margrethe II, un nom distingué dans la royauté européenne. La reine Margrethe II est l'une des figures les plus éminentes de la royauté européenne. Elle appartient à une famille royale noble dont tous les membres portent des titres royaux, y compris son mari, le prince Henrik, qui portait le titre de prince consort. Née le 16 avril 1940, la reine Margrethe II règne sur le Danemark depuis 1972, ce qui fait d'elle l'un des plus anciens monarques d'Europe. Sa fortune est estimée à environ 40 millions de dollars, avec un revenu annuel d'environ 10 millions de dollars. Rapports mondiaux. Cependant, sa fortune ne se limite pas aux actifs financiers. Elle en a investi une partie dans un projet peu conventionnel. En 2003, la reine Margrethe et le prince Henrik ont décidé de construire un luxueux tombeau royal. Le coût est d'environ 5 millions de dollars. La construction a duré entre 5 et 10 ans et présente un mélange de granit danois, de marbre du Groenland d'Assaut et de colonnes d'argent reflétant la grandeur royale et l'attention méticuleuse portée aux détails. En outre, la reine possède plusieurs palais historiques, dont le palais d'Amalienborg et le palais de Frederiksborg, ainsi que des propriétés privées au Danemark et à l'étranger. La famille royale danoise investit activement dans divers secteurs, notamment les actions, les entreprises, l'immobilier et d'autres actifs de valeur. La reine Élisabeth II, la reine la plus riche du monde, feu. La reine Élisabeth II était l'une des figures royales les plus en vue de l'histoire moderne, non seulement en raison de son leadership de longue date, mais aussi de son immense richesse personnelle. Après un règne historique de plus de 70 ans, la reine Élisabeth II s'est éteinte à l'âge de 96 ans, laissant derrière elle un vaste héritage de richesses et de propriétés royales. Elle a hérité une part importante de sa fortune de son père, le roi George VI, son patrimoine financier direct étant estimé entre 350 et 500 millions de dollars. Cependant, sa richesse s'étendait bien au-delà de l'argent. Il comprenait une collection de domaines luxueux qui reflétaient l'histoire et la grandeur de la famille royale. Parmi les propriétés royales notables dont a hérité la reine Élisabeth II, il y a le château de Balmoral en Écosse et le domaine de Sandringham, évalué collectivement à environ 10 milliards de dollars. Ces propriétés symbolisent le lien profond de la reine avec l'histoire de sa famille et le style de vie somptueux dont elle jouissait. Collection de bijoux et biens de valeur. La reine Élisabeth II possédait également une collection de bijoux exceptionnelle d'une valeur d'environ 80 millions de dollars, comprenant des pierres précieuses rares et des motifs exquis qui étaient au cœur des traditions royales. De plus, elle a hérité des bijoux de sa mère, la reine Élisabeth, d'une valeur de 90 millions de dollars. Son portefeuille de biens comprend une gamme variée de propriétés et d'actifs de valeur, dont certains des plus importants sont le palais de Buckingham, la résidence officielle de la reine à Londres, le château de Windsor, l'une des principales résidences royales, Sandringham House, un domaine royal privé situé dans le Norfolk. De vastes terres et fermes s'étendent à travers le Royaume-Uni. Au-delà de l'immobilier, sa fortune comprenait des investissements dans des actions, des titres financiers et divers intérêts commerciaux. Une partie importante de sa fortune était gérée dans le cadre du Royal Fund, un portefeuille financier qui investit dans une gamme variée d'actifs, assurant ainsi la stabilité financière à long terme de la monarchie britannique. La reine Rania, symbole de la philanthropie et du luxe en Jordanie, la reine Rania Al Abdullah, épouse du roi Abdallah II de Jordanie, est l'une des figures royales les plus en vue du Moyen-Orient. Depuis qu'elle a rejoint la famille royale jordanienne en 1993, elle est devenue une icône d'élégance et de beauté, gagnant le respect général pour ses efforts continus et pour améliorer la vie des femmes et des enfants en Jordanie. Figure humanitaire et intellectuelle éminente, la reine Rania est reconnue pour son engagement actif dans divers domaines, allant des œuvres caritatives à la littérature. Elle a fondé la Queen Rania Foundation,
qui se concentre sur le renforcement de l'éducation et l'amélioration de la vie des enfants en Jordanie, reflétant ainsi son profond engagement en faveur du développement social. En outre, elle est l'auteure de plusieurs livres traitant des questions féminines et du changement social, dont le New Arab Notes from the Teenage Queen, Notes de la reine adolescente. Richesse et biens royaux. La valeur nette de la reine Rania est estimée à environ 558 millions de dollars, ce qui fait d'elle l'une des royales les plus riches du Moyen-Orient. Une part importante de cette richesse provient de son rôle de reine de Jordanie, la famille royale jordanienne étant l'une des plus riches de la région. Ces biens luxueux comprennent une collection de propriétés somptueuses appartenant à la famille royale jordanienne en Jordanie et à l'étranger, y compris des domaines privés à Amman. Elle investit également dans divers secteurs tels que l'éducation et la santé et possède des bijoux précieux et des antiquités d'une valeur de plusieurs millions. Image publique et controverse. Malgré ses réalisations remarquables, la reine Rania a été critiquée pour son mode de vie luxueux et ses liens étroits avec les élites occidentales. Certains critiques soulignent le contraste entre son mode de vie opulent et les aspirations de certains citoyens de la région. Cependant, elle reste une figure clé en Jordanie, influençant continuellement la société de manière positive au niveau national, régional et international. Symbole de l'élégance royale et de la richesse exceptionnelle, la reine Silvia de Suède est l'une des figures royales les plus distinguées, connue pour son élégance époustouflante et son immense richesse. Depuis qu'elle a rejoint la famille royale suédoise, elle s'est révélée être non seulement un symbole de beauté et de grâce, mais aussi un personnage clé dans la gestion de la richesse royale, du patrimoine et des biens de luxe. La valeur nette de la reine Silvia est estimée à environ 30 millions de dollars, ce qui témoigne de sa capacité à gérer les ressources financières en accord avec son statut de reine. L'un des aspects les plus remarquables de sa richesse est sa collection exquise de bijoux luxueux. Ces pièces inestimables ne sont pas seulement des symboles d'opulence, elles incarnent aussi l'héritage royal suédois, chaque pièce portant une longue histoire de grandeur. Elle possède également une collection de domaines de luxe en Suède et à l'étranger, notamment des palais royaux et des résidences privées. En outre, elle investit dans divers domaines, notamment la philanthropie et les initiatives sociales, la location royale et les divulgations financières. Dans une démarche historique, la Suède a divulgué publiquement les dépenses du ménage royal pour la première fois en 2021. Il a été révélé que le roi Karl XV, Gustave et la reine Silvia ont reçu environ 8 millions de couronnes suédoises du trésor public. En outre, le gouvernement suédois alloue un budget annuel d'environ 145 millions de couronnes, soit environ 16 millions de dollars américains, pour soutenir la famille royale. Ce budget est réparti entre l'entretien des palais royaux, le soutien financier du monarque et les membres de la famille royale. Richesse royale privée, au-delà du financement de l'État, la famille royale suédoise possède une importante richesse privée, bien que son étendue totale ne soit pas divulguée. Leurs biens personnels comprennent des voitures de luxe, des yachts et des bateaux. Propriété privée. Ces biens sont financés par la richesse privée de la famille, séparément des allocations de l'État, ce qui renforce encore l'héritage d'élégance, d'influence et de richesse de la reine Silvia. En conclusion, les histoires des reines les plus riches du monde révèlent la relation complexe entre la richesse royale et l'influence. Ces récits montrent comment d'immenses fortunes sont utilisées non seulement pour améliorer le statut personnel, mais aussi pour soutenir des initiatives caritatives et sociales. Ces femmes remarquables illustrent la façon dont la richesse peut entraîner des changements positifs, en trouvant un équilibre fascinant entre le luxe et l'engagement en faveur du progrès sociétal. Et sur ce, nous concluons notre discussion sur les reines les plus riches du monde. Ne manque pas l'occasion de rester informé. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne jamais manquer nos derniers contenus.